Bien, frères et sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue à votre hebdomadaire de l'actualité chrétienne Christus Vivit Hebdo. Écoutons à présent les titres. À la une de ce journal, le pèlerinage du supérieur organisé par la paroisse Saint-Justin de Tchang s'est tenu le 1er et 2 avril dernier au sanctuaire marial de Ndoumelon. Une longue marche, pénible parfois, mais toujours priante. 45 km de Tchang à Ndoumelon a conduit les pèlerins vers la Sainte Vierge Notre-Dame de Ndoumelon. Nous aurons davantage de détails dans ce journal. Le pèlerinage, c'était aussi des chants, des danses, des enseignements et une somptueuse messe d'action de grâce concélébrée par 3 prêtres qui partageront avec nous dans ce journal leur impression de cet événement et l'importance d'organiser un tel type de pèlerinage. Dieu est miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, nous disent les Saintes Écritures. Mais à quel point s'étend la miséricorde de Dieu? Dieu peut-il vraiment tout pardonner? Y a-t-il des péchés qu'il ne peut pas pardonner? C'est la question de notre journal à laquelle l'abbé Patrick Kochungunu répond cette semaine. C'est tout pour les titres, les développements dans un instant. Rebonsoir. Vendredi dernier, les chrétiens du doyenné de Tchang réunis au presbytère de la paroisse Saint-Justin de Tchang se sont mis en route dès 4h30 pour une marche d'environ 45 km vers la Dame du sanctuaire marial de Ndoumelon, la très sainte Vierge Marie. Une longue marche marquée par des chants, des prières et 3 arrêts dans les paroisses de Bas-le-Vin, de Bas-les-Cingles et de Bas-Néant. Écoutons dans ce reportage d'André Kamta les moments forts de cette marche. C'est après une veillée d'âme au presbytère de la paroisse Saint-Justin, la nuit du jeudi au vendredi dernier, que ces pèlerins de la Vierge Marie et de l'Espérance ont pris chacun son bâton pour se mettre en route dès l'aube, 45 km environ à parcourir de Tchang à Ndoumelon, lieu de pèlerinage et sanctuaire marial du diocèse de Bafoussam. Ici, à Bas-les-Vins, une concélébration eucharistique à la paroisse Saint-Thomas par le curé de cette paroisse, l'abbé Joseph Kamdem, et le curé pèlerin de Saint-Justin, l'abbé Patrick Kochungunu, pour refaire les forces spirituelles, car la traversée sera longue. Il faudra non seulement préparer le corps par des étirements, mais aussi et surtout préparer l'âme, voire l'esprit, à tenir tout au long de cet exode. C'est dans un climat méditatif que les fidèles venus de Tchang parcourent en communauté et en communion le chemin de Ndoumelon. Lorsque la route est longue, il faut bien de temps en temps faire escale pour reprendre haleine. Ici c'est Bas-les-Cingles, paroisse Notre-Dame de l'Assomption, mais pas encore le sanctuaire marial de Ndoumelon. Nous sommes à peine à mi-chemin. Il faudra se désaltérer et puis se remettre en route. Merci l'abbé Gilbert Gandang d'avoir accueilli et encouragé ces pèlerins. Ils vont bien loin. Le jour baisse, les ténèbres couvrent le dehors, mais les valeureux pèlerins sont bien d'arriver ici au sanctuaire. L'objectif est atteint. Qui y aurait cru? Lorsqu'on s'appuie sur Dieu, tout devient possible. Au lendemain de ce périple à pied, certains donnent leur impression. Pour les uns, la mission impossible est devenue possible. Un miracle s'est accompli. Franck Junior Sako, Justinien et catéchumène 2e année. Bon, la marche est une expérience particulière parce qu'en réalité, au tout début, je me disais voilà, je ne pouvais pas faire ce déplacement à pied en plus qui tend de Tchang pour Ndoumelon. Au départ, lorsque tu commences, en réalité, tu ne ressens pas de fatigue, mais à un certain moment, c'est vrai, il y a une petite fatigue qui s'installe, mais le chapelet justement que l'on médite
au cours de la marche. En réalité, c'est comme une source d'énergie. Donc je veux dire, en réalité, pour moi, c'est le chapelet qui me permettait de marcher et puis d'arriver ici. Donc c'est un miracle et on rend grâce à Dieu. Bon, déjà à la base, lorsque je me dis marcher à pied jusqu'à Doumelan, bon, pour moi c'était quasi impossible puisque je n'avais jamais parcouru une telle longue distance. Mais une fois en route, avec vraiment la foi, la mission qui m'a été confiée d'arriver jusqu'ici, cela était pour moi une source d'énergie. Et bon, je continuais à marcher. À un moment, j'étais tellement affaibli. À un moment, je devais lâcher, mais avec le chapelet, j'ai récité, ça m'a ravivé d'énergie. Et ça reste toute cette énergie que j'ai pu marcher jusqu'ici. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu et qu'il existe et que la Vierge Marie continue à intercéder pour nous et que nous puissions vraiment contribuer à cette vie de sanctification. Pour celui-ci, si la marche était pénible, c'était bien les péchés qui pesaient lourd dans les jambes et rendaient la marche plus terrible. Mais après une bonne confession ici au sanctuaire, il se sent léger comme un papier. Ce que je vais dire, c'est que ça n'a pas été facile, puisque j'étais de l'ordre des marcheurs. Et je vais déjà dire que avant d'arriver, ça faisait pratiquement beaucoup de temps que j'ai mis pour attendre de me confesser normalement. Et j'ai ressenti en fait une très grande douleur pendant la marche, ce que je ne ressentais pas habituellement. Ce qui m'a amené à dire que peut-être ce sont mes péchés ou peut-être ce sont davantage les fautes que j'ai commises qui pesaient sur mes pieds. Mais déjà après la messe de tout à l'heure, je pense que la douleur est repartie. La douleur est repartie et que vraiment cette douleur que le Père tout à l'heure parlait, que c'était déjà comme ça là, une guérison ou les grâces que nous recevons. Je pense que davantage que j'ai reçu des grâces, que j'attends peut-être la manifestation et que je veux rester attentif aussi pour observer cela. Mais déjà très content d'avoir réussi à participer à ce pèlerinage et vraiment je suis tout joyeux à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté 3 autres bougies pour aller offrir davantage à la Vierge Marie et confier un nombre de personnes. À en croire au dernier, la peine de la marche n'est plus que douleur d'enfantement. Le Seigneur, qui comble son bien-aimé quand il dort, a fait disparaître les petits bobos dans la nuit, et maintenant le cœur est joyeux et comblé de grâce et de bénédiction. Moi, c'est Marissa Fouga. J'ai fait la marche à pied hier, quittant de Tchang jusqu'à Bafoussam. C'était pas facile. Au début, je savais même pas que j'allais. Je savais pas que j'allais arriver à Bamougoum. On marchait, c'était pas évident. J'avais franchement mal. Mais lorsqu'on arrivait à l'entrée, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai dit dans ma tête que le mal là, non, ça va pas. Je marchais vite. Et je marchais pas doucement puisque j'étais parmi les premiers arrivés. J'étais directement derrière la croix. Je marchais vite. C'était arrivé même, j'avais mal, ça faisait bien mal. Mais lorsque je me suis couchée, la nuit, je me suis réveillée. Maintenant, je cours. Je ne sais pas ça, massage, je ne me suis pas massée, je cours. C'est vraiment une expérience. Non, c'est très. L'année prochaine, il va encore revenir pour le pèlerinage. Oui, la marche d'hier s'est vraiment bien passée. Malgré les difficultés, c'était vraiment pénible, c'était pas facile. Oui, j'ai aimé. Et je pense qu'avec cette marche, nous avons puisé beaucoup de grâce. Nous rendons grâce à Dieu. Je crois que quelque part, Dieu a exaucé nos prières. Parce que cette marche autant pour moi, qui est en parallèle aussi, peut se voir avec la marche de l'Exode, ou encore la marche que Joseph et Marie ont fait avec l'enfant Jésus à travers l'Égypte. On peut ressortir plusieurs grâces. On fait ressortir plusieurs grâces. Je crois que cette grâce aussi, nous en aurons davantage. Avec la marche d'hier soir, vraiment, ce matin-ci, j'étais tout simplement, parce que en fait, j'ai pas les mots, parce que c'était une expérience vraiment indescriptible. Il faut vraiment y participer pour comprendre. Mais sinon, c'est très bien. Je sais que j'ai reçu beaucoup de grâces venant de la Vierge et je sais aussi qu'elle intercédera toujours pour moi. Voilà. Le sentiment de joie m'anime à la fin du pèlerinage. Je suis libérée, je suis plus en sécurité, je suis plus sûre maintenant.
Voilà. Il fallait bien oser cette marche. À la fin, on se rend bien compte qu'on n'y sort jamais détruit, mais rebâti et transformé par le Seigneur. Après une nuit de repos et une bonne confession, les pèlerins universitaires de Ndoumelang se sont rassemblés pour un autre élément central du pèlerinage, l'enseignement sous le thème « À l'école de Marie, vers Jésus, source de toute grâce ». Écoutons quelques extraits de cet enseignement donné par l'abbé Dieudonné Noubissi qui a insisté sur le secret du bonheur de la Vierge Marie qui se trouve dans l'Eucharistie. Le bonheur de Marie. Marie puise sa joie et son bonheur dans la présence réelle de Dieu avec elle. Depuis l'annonciation et l'incarnation en elle du divin Messie et sa visite chez sa cousine Élisabeth, Marie a compris. Elle a bien compris. Et en elle et autour d'elle, il y a des profusions des merveilles de la foi. Dieu est en elle. Dieu est avec elle. Mais elle ajoute, cet amour de Dieu pour elle s'étend d'âge en âge sur ce. Mais où aujourd'hui, comme Marie, puiser la joie et le bonheur de Dieu. C'est ici que nous allons parler du lien entre la vie de Marie et l'Eucharistie. Parce qu'elle dit son amour s'étendra d'âge en âge. Elle a puisé, mais aujourd'hui nous allons puiser ça où? Pour chanter comme elle, mon âme exalte le Seigneur. Oui, c'est pour ça que je dis, la vie de Marie est le lien avec l'Eucharistie. Ce lien avec l'Eucharistie, nous irons le découvrir dans ce testament spirituel de Saint Jean-Paul II, dans son encyclique d'avril 2003, un an avant sa mort. Écoutez bien cette belle parole de Saint Jean-Paul II. Et je le cite, c'est à la page 57 de ce livre. L'Église vit. L'Église vit. La vie de l'Église est dans l'Eucharistie. Je cite Saint Jean-Paul II. L'Eucharistie nous est donnée pour que notre vie, comme celle de Marie, soit tout entière un magnificat. Je reprends. L'Eucharistie nous est donnée pour que notre vie, comme celle de Marie, soit tout entière un magnificat. Marie a puisé son bonheur à la présence de Jésus. Et qui dit Jésus dit Eucharistie. Par l'Eucharistie, nous sommes appelés à puiser le bonheur en Jésus-Christ. Par l'Eucharistie, puiser le bonheur qui nous vient de Jésus. Oui, chers pèlerins, par l'Eucharistie, laissons Jésus nous combler des grâces dans nos vies au quotidien. À chaque célébration de la messe, le prêtre proclame avant la communion. Suivez bien. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et j'ai dit en expliquant, il dit, on peut enlever l'expression péché du monde, qui enlève le péché. Mais on peut dire, c'est lui qui guérit et donne la vie. C'est la même chose. Rappelez-vous, n'est-ce pas? Quand les gens, quand ils disent au temple, tes péchés te sont pardonnés ou paralysés. On dit, il se prend pour qui jusqu'à dire que tes péchés te sont pardonnés. Et pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir. Jeune homme, lève-toi et rentre chez toi.
Celui qui enlève le péché, c'est celui qui, n'est-ce pas, qui donne, qui guérit et qui... Si tu veux que Jésus te guérisse, que Jésus te sauve, que Jésus te donne la vie, va du fond de ton cœur participer à l'Eucharistie. Cet enseignement préparait bien le cœur des pèlerins à la messe d'action de grâce qui a clôturé ces 2 jours de rencontre avec Marie et son fils Jésus-Christ. Elle a été concélébrée par 3 prêtres, le célébrant principal étant l'abbé Dieudonné Noubissi, accompagné du curé de la paroisse de Saint-Justin, l'abbé Patrick Kouchougounou, et le père Michel Signé, recteur du sanctuaire. Compte rendu par André Kamta. Cette journée de samedi a commencé par l'accueil au sanctuaire de la 2e catégorie de pèlerins. S'agit-il des moines tenaces ou ceux dont les occupations du vendredi ou la petite santé n'ont pas permis de faire la longue marche? Dans tous les cas, ils n'y échappent pas. Ils vont par petits groupes parcourir les quelques 3 à 4 kilomètres qui va de l'entrée du sanctuaire à la grotte mariale. Ceci en priant en chemin les 4 mystères du rosaire. Ce matin est le matin du bain spirituel. Après avoir fait la pénitence de la marche, il faut bien aller dire ses péchés au prêtre et recevoir l'absolution, signe de la purification de l'âme, de ses péchés et de ses manquements. Plusieurs prêtres sont disponibles pour accorder ce bain. Chacun choisit sa destination selon ses raisons personnelles. Pendant ce temps, les déjà purifiés échauffent déjà leur mémoire pour attendre le grand enseignement et surtout la messe de clôture en rendant la synthèse de leurs travaux en carrefour. Cette messe du grand merci est concélébrée par le curé pèlerin, le curé gardien des clés du sanctuaire, l'abbé Michel Signé, ancien curé de la paroisse Saint-Justin, et l'abbé Dieudonné Noubissi, l'hôte du jour et célébrant principal. Ce qu'on retiendra de cette messe, c'est cette homélie laconique, mais qui a fait vibrer et mis en émoi le cœur des pèlerins tout en leur donnant la joie de croire et la joie de vivre. On n'a qu'à écouter cet extrait. Quand je regarde, on sent beaucoup d'inquiétude par rapport à la vie. On se demande, de quoi demain sera-t-il? Nous allons où? Avant de se retrouver à Bethléem, qu'est-ce que Marie et Joseph avaient dans leur besace? Ils n'ont même pas pu avoir de place dans la salle. Mais quand Jésus leur a rendu visite à travers les mages, qu'est devenu leur vie? Une merveille, parce qu'ils sont venus avec de l'or, de l'encens et de la... Et chacun de vous a besoin d'une bénédiction pour que Dieu change sa vie. Que Dieu lui donne ce dont il a besoin. Et c'est ça que nous sommes venus demander à Dieu ici, aujourd'hui. Ouvrez-lui vos cœurs, croyez en lui, croyez en l'avenir. Et c'est pourquoi Ben Sirac nous dit, j'ai demandé la sagesse, et la sagesse, c'est vraiment l'amour et la crainte de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera? Faites-lui confiance. N'ayez plus un visage défait. Jésus est là. Et si nous avons choisi Marie disciple, elle a su dire oui à... Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous avons dit non à Jésus, c'est parce que comme Marie, nous voulons lui dire oui. Et quand Marie a dit oui, le Seigneur lui a montré que quand il prend possession de ta vie ne peut que chanter magnifique. Oui, chers jeunes, nous voulons vous accompagner sur le chemin de votre avenir avec Jésus. Mettez en lui votre confiance. La foi, c'est un trésor que le Seigneur, n'est-ce pas, à travers cette Eucharistie, enracine cette graine de foi dans le cœur de chacun. Que vous puissiez sortir du pessimisme en sachant que avec Dieu, je suis... Qu'il vous délie de tous les liens de ses peurs. Il est vrai, nous avons beaucoup de repères dans notre société, mais on dit les yeux fixés sur Jésus-Christ. Ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance en l'avenir. Oui, et le texte de ce jour, le texte principal de ce jour, j'ai bien dit, ce n'est pas, c'est ce Luc 7, où quoi de bon peut venir de Nazareth?
et on vous entend dire, je vais faire comme un blanc. Et qui, tu es qui? Tu n'es pas un Camerounais, le blanc, pourquoi ça représente... Nous nous autoflagellons, nous nous renions, nous nous refusons. Alors, comment est-ce que nous pouvons bâtir notre avenir en nous refusant nous-mêmes? Non! Non! Sortons, n'est-ce pas, de ce pessimisme, de cette autoflagellation, de cette négation de nous-mêmes. Dieu nous aime. Il aime chacun, je vous assure. Quand je vous regarde, je sais qu'il y a des génies. Il y a des trésors qui croupissent en chacun. Libérons ce trésor, nous serons heureux et nous rendons les autres capables de l'Eucharistie. Le Seigneur nous écoute, qu'il vous transforme et que votre vie chante gloire à Dieu au plus. C'était un moment inoubliable à en croire les témoignages. Ce qui m'a plu dans le pèlerinage, c'est que j'ai vécu ma foi en Dieu. L'être humain est appelé à s'éloigner du monde pour vivre sa vie spirituelle. C'est ce qui m'a conduit vers ce pèlerinage. Et j'ai reçu cette ferme résolution de vivre ma foi, de m'éloigner du monde. Aujourd'hui, j'ai appris que l'esprit a besoin du silence dans sa vie. L'esprit a besoin de l'amour de Dieu, raison pour laquelle l'être humain est appelé à s'éloigner. L'être est appelé à être en communion avec Dieu durant sa vie, ne serait-ce que une fois ou deux fois par mois, ou bien une fois ou deux fois par an. Il faut le faire parce que Dieu a besoin de nous pour le servir. You know, for a while now, COVID-19 has disturbed this pilgrimage for 2 years today, and it's something that we have been longing for. Grace to God that this year it's a bit good, and we have to put it to track. So I'm very happy. I know I could not make it with my family because that was my wish, but making it alone is still a good, because I prayed for them, and I know I'm going back full with so many things, new things that have changed in my life. You know, with the homily, that living here, I mean, you have to live as a different person. So I'm very happy with this pilgrimage. It's a fulfilled one, of course. You know, we did the walk. I walked since yesterday. I was helping to do some physical exercise for the patients and doing some massage. But altogether, it has been a success. So we thank God. Bon, moi je me nomme Cédric Talent et je suis arrivé ce matin dans l'ordre des non-marcheurs. Et moi j'aurais vraiment bien préféré marcher, mais curieusement j'ai eu quelques petits soucis qui ne m'ont pas permis d'effectuer le déplacement de plusieurs. Et malgré le fait que je n'ai pas marché, je rentre comme ça vraiment comblé, parce que ensemble nous avons prié et j'ai senti vraiment dans moi un changement. C'est autour de ce dernier repas, qui n'est pas quand même un viatique, que les pèlerins reprennent le chemin retour. Et le rideau se ferme sur cette édition 2022 du grand pèlerinage du Supérieur. Les 3 célébrants du jour ont été marqués positivement et particulièrement par l'édition 2022 du PLSU. Pour l'abbé Michel Signé, c'était une grande joie de vivre ce retour des étudiants au sanctuaire après 2 ans d'arrêt à cause de la crise du Covid-19. Écoutons-le. Je vous ai dit déjà à l'entame de la célébration eucharistique que c'est une grande joie pour nous de voir revenir les jeunes étudiants. Le PLSU n'était pas arrêté, c'est vrai, mais vers la direction de Doumelon, ça avait pris une pause. La pause a été due à la pandémie, comme toutes les autres situations. Et nous sommes heureux de voir que les choses revivent. Les jeunes sont déjà venus, les malades sont venus, et vous, les étudiants, dans le cadre du PLSU, vous venez aujourd'hui pour que déjà samedi prochain,
par la grâce du Seigneur, ce soit le grand pèlerinage dans sa forme ordinaire. Donc nous sommes heureux que la chaleur de la foi reprenne. C'est une bonne chose. L'abbé Dieudonné, quant à lui, a été marqué par la grande ouverture de cœur et l'attention de ses étudiants qui sont prêts à tout pour rencontrer Jésus. J'ai été très marqué par leur attention et comme je le disais aux confrères qui étaient là, quand nous étions dans la session, dans la phase des confessions, c'est vraiment les enfants, les étudiants, ils vous parlent à cœur ouvert. On sent qu'ils ont besoin de quelque chose qui puisse bousculer leur vie. Ils étaient très ouverts, j'ai beaucoup aimé. Et pendant la conférence, ils étaient très attentifs. Et j'ose croire que l'essentiel que je voulais qu'ils puissent retenir, c'est ce chemin pour la relation personnelle avec Jésus-Christ. Ils ont pu, n'est-ce pas, le comprendre et le retenir, le chemin. Je suis content dans l'ensemble, c'était bon enfant, l'ambiance était très bonne. À l'issue d'une telle activité réussie, l'abbé Patrick Kochungunu ne peut qu'être un prêtre très heureux. Il a exprimé sa joie à notre micro. Écoutons-le. Oui, chers auditrices et auditeurs de Christ Vivite, à la fin de la 16e édition du Pélésup, je ne peux que rendre grâce au Seigneur déjà pour le beau temps depuis hier. Pendant toute la marche, nous n'avons eu ni pluie ni soleil, vraiment. C'était très paisible. Mais aujourd'hui aussi, il n'a pas fait très chaud. Et dans l'action de grâce, c'est là pour ce beau climat que le Seigneur nous a donné. Mais aussi l'action de grâce pour l'effort que les uns et les autres ont fourni. Surtout ceux qui étaient dans l'ordre des marcheurs. Ils ont tenu, c'est vrai que certains ont dû démissionner en chemin. Mais pour la grande majorité, elle est arrivée avec joie et avec action de grâce. Je crois que c'est beau de voir vraiment des gens qui s'engagent dans leur vie de foi et de pouvoir entreprendre une marche de chant à Dumoulin, à pied, au nom de leur foi. Et ils se mettent en chemin. Il y avait des curieux qui nous regardaient et qui se posaient c'est quoi ce chemin de croix, c'est là. Des gens qui s'interrogeaient, d'autres qui se moquaient. Bon, ça fait partie de notre vie et ça a aussi été un témoignage. Nous avons vraiment vécu un bon pèlerinage et l'enseignement donné par le Père Dieu nous ici, c'était tout à l'heure aussi à davantage nourrir la foi des fidèles. Je crois qu'on en ressort réconforté et on en ressort revivifié. William Bemsi, président du conseil pastoral paroissial de la paroisse Saint-Justin de Tchang, est lui marqué par l'atmosphère très priante qui a animé ce pèlerinage du supérieur. At the end of this pilgrimage, I started yesterday with the work from Chang to Bafoussam. I can only express my satisfaction because I'm convinced that all our intentions have been answered, and I also praise the spirit of prayers that went during this pilgrimage, and I hope that the next editions are going to do more and have more participants. Le carême continue, encore 2 semaines, et c'est l'occasion pour nous de méditer sur la miséricorde de Dieu et son amour pour nous. Dans la question du journal, l'abbé Patrick Kochungunu nous entretient sur l'infinie grandeur de la miséricorde de Dieu pour chacun d'entre nous. Écoutons-le au micro d'André Kamta. Bonsoir chers auditrices et auditeurs du journal Christ Vivite. La question de ce jour qui m'a été posée est celle de savoir si la miséricorde de Dieu est vraiment infinie. Je dirais que notre Dieu est la miséricorde. La miséricorde est l'autre nom de Dieu. Et si dans la miséricorde est son nom, comment il peut être limité, n'est-ce pas, dans le pardon qu'il accorde gracieusement et gratuitement à chacune de ses créatures. Il nous a créés sans nous, comme dit Saint Augustin, mais il veut ardemment que nous puissions être avec lui dans son royaume à la fin des temps. Et donc, bien que pécheur, il attend. Nous l'avons suivi dans le dimanche dernier, le Père qui attendait, n'est-ce pas, le retour de son Fils.
qui avait quitté la maison. C'est comme ça que Dieu attend chacun d'entre nous. Quand par le péché, nous sommes éloignés de lui. Quand nous avons décidé de mener une vie sans référence à lui qui est notre Père. Et donc chaque fois qu'il y a ce signe dans une âme, il s'empresse de déverser dans cette âme ses grâces, sa miséricorde, pour l'encourager justement à refaire le chemin de retour, comme le fils, la parabole de l'enfant prodigue. Et une fois donc que ce chemin est fait, plus que l'a fait le père de l'enfant prodigue, il comble. C'est comme si notre séparation de lui par notre péché fait davantage grandir son amour pour nous. Et donc il comble toujours au-delà de notre attente. Donc vraiment, s'il y a une chose que nous pouvons douter, non, que nous ne pouvons pas jamais douter, c'est de sa miséricorde. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus disait que même s'il avait sur la conscience de tous les péchés imaginables du monde, elle n'hésiterait pas un seul instant d'aller se jeter dans les bras de la miséricorde du Seigneur. Parce qu'il sait qu'il ne peut ne pas l'accueillir, qu'il ne peut ne pas l'embrasser et la combler, n'est-ce pas, de ses tendresses et de ses bontés. Donc vraiment à nous d'en faire vraiment l'expérience, de ne pas nous endurcir, de ne pas dire « Oh, Dieu ne peut pas me pardonner ». Ouvrons-lui notre cœur, reconnaissant que nous avons gaffé, que nous avons fauté, et recourons, n'est-ce pas, à sa miséricorde, qui n'est pas un mérite de notre part, mais qui jaillit davantage, n'est-ce pas, du côté transversé de son Fils sur la croix. Par là, il nous a montré l'infini amour de notre Dieu, de notre Père, et à nous donc d'en profiter. Merci. Cette miséricorde de Dieu dont parle l'abbé Patrick Kushungunu pourra être expérimentée lors de la retraite ignatienne organisée par les Sœurs de la Cruzadas du 22 au 24 avril 2022 au monastère Saint-Benoît de Babété. Les inscriptions se poursuivent au prix de 12 000 francs. Pour plus d'informations, contactez la sœur Victorine Dassy dont le numéro s'affiche au bas de l'écran. Merci à tous pour votre aimable attention. Très bonne entrée dans la Semaine Sainte. À mardi prochain, même heure, même chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.